Bonjour la fameuse Web TV. Famen Énergie aujourd'hui avait envie de vous parler de la citerne d'eau de pluie. C'est pour ça que j'ai sorti mon petit ciré jaune. Manque de pluie en ce moment. Alors comment choisir sa citerne? Ni trop petite, ni trop grande. Donc il va falloir trouver un bon compromis. Si elle est trop petite, elle sera vite vide. Si elle est trop grande, vous n'allez pas utiliser toute la capacité de l'eau et ça peut nuire à la qualité de l'eau. Du coup, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on calcule? Si votre habitation fait une surface d'à peu près 40 mètres carrés au sol, prenez plutôt une citerne de 5000 litres. Si votre surface d'habitation fait plus de 100 mètres carrés au sol, on va plutôt privilégier une citerne d'eau de pluie de 10 000 litres. Je vais vous citer 10 avantages de la citerne d'eau de pluie. En premier lieu, l'eau de pluie est une ressource disponible, naturelle et gratuite. Le deuxième avantage, c'est que vous allez préserver les ressources en eau et limiter les pompages des nappes phréatiques pour éviter de se retrouver avec des pénuries d'eau dans votre commune. Donc privilégiez l'eau de pluie pour éviter de gaspiller l'eau potable. Troisième avantage de la citerne d'eau de pluie, ça va vous permettre de stocker de l'eau pour les périodes de sécheresse comme en été. Et ici actuellement, nous avons un été indien. Le quatrième avantage de la citerne d'eau de pluie, c'est que ça va gérer le flux fluvial. C'est-à-dire que la citerne d'eau de pluie va absorber toute la capacité d'eau quand on a des orages, des fortes pluies, etc. Ça va vraiment créer cet effet tampon pour éviter tout ce qui est inondation. Cinquième avantage de la citerne d'eau de pluie, c'est qu'on peut filtrer l'eau de pluie et là vous pouvez alors l'utiliser pour différents usages ménagers. Attention, quand je dis ménager, l'eau n'est pas potable, donc on va l'utiliser dans le ménage. Pourquoi? Pour alimenter l'eau des WC, pour alimenter l'eau de la machine à laver, pour alimenter tout ce qui est robinet de cave et robinet extérieur qui vont vous permettre de, par exemple, nettoyer la voiture, les vélos, arroser le jardin, arroser les fleurs. Le sixième avantage, et pas des moindres, c'est que vous allez réduire votre facture d'eau potable. Avec une citerne d'eau de pluie, vous pouvez réduire jusqu'à 20 à 40%. Cela vaut vraiment la peine, donc c'est une économie budgétaire. Le septième avantage, c'est que l'eau de pluie est une eau non calcaire, donc c'est très agréable pour tout ce qui est plantes et jardin. Le huitième avantage, c'est que vous allez, comme c'est une eau assez douce, vous allez réduire votre consommation de savon. Par exemple, si vous utilisez l'eau pour votre machine à laver, vous aurez besoin de moindre quantité de savon. Donc c'est aussi un avantage écologique. Le neuvième avantage, c'est que peut-être dans votre prescription de lotissement, si vous êtes dans une nouvelle construction, vous respectez la loi avec l'obligation, par exemple, de poser une citerne d'eau de pluie dans la plupart des nouvelles constructions. Et le dixième avantage, si vous êtes donc dans une nouvelle construction ou une grosse rénovation, vous pouvez bénéficier donc d'une cuve enterrée, donc invisible. Donc ça, c'est un avantage plutôt esthétique. Qui dit avantage, dit aussi inconvénient. Quels sont les inconvénients d'avoir une citerne d'eau de pluie? Le premier inconvénient, c'est la quantité d'eau qui est soumise aux récoltes d'eau de pluie, donc aux caprices de la météo. Le deuxième inconvénient, je l'ai déjà, je pense, cité, c'est que l'eau de pluie n'est pas potable. Donc on va pouvoir l'utiliser pour pas mal de choses dans le ménage, mais surtout pas au niveau des lavabos de la salle de bain et de l'évier de la cuisine, puisque c'est l'eau non potable. Si vous optez pour une citerne enterrée avec une grande capacité de 5000 ou 10 000 litres, sachez que ça a un coût plus conséquent qu'une petite citerne de 200 litres qu'on va mettre dans le jardin, puisqu'il y a un coût de terrassement à prévoir. Ce sont donc des travaux beaucoup plus conséquents budgétairement parlant. Le quatrième inconvénient, si vous optez pour une cuve visible, c'est le côté moins esthétique et bien souvent vous avez des plus petits volumes, donc moins de capacité, donc ça va peut-être vous limiter juste pour entretenir les extérieurs, mais vous ne pourrez pas en profiter par exemple pour les WC, la machine à laver, etc. Voilà donc pour les 4 inconvénients. Il y a donc beaucoup plus d'avantages puisque nous avons 10 avantages contre 4 inconvénients. Alors venez avec moi, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, parce que là je suis sûre que vous avez envie de vous dire, mais en fait ça ressemble à quoi une citerne d'eau de pluie? Je vais vous montrer une citerne d'eau de pluie encore non enterrée et une citerne d'eau de pluie enterrée. Comme ça vous allez voir un petit peu l'impact que ça a au niveau du terrain de votre habitation. Vous voulez voir à quoi ça ressemble un groupe et des filtres? Une citerne d'eau de pluie? Allez, je vous montre ça. Voilà, ça prend pas beaucoup de place. Et ici, donc on voit les 3 filtres. 1, 2 et 3.
Et voilà, une citerne d'eau de pluie qui n'est pas encore enterrée.